toutefois, l'homophobie aurait des conséquences sur l'ensemble de la société, alors, et pas seulement pour les gays, les lesbiennes, les trans et les bisexuels. Ah, c'est clair. C'est clair. Quand on parle, souvent quand je m'adresse à une école secondaire, je dis aux enseignants, je dis, vous savez, si on parle de 10-12% de la population étudiante qui un jour, si ce n'est pas déjà fait, va réaliser qu'ils ont des attirances pour une personne de leur sexe, ça c'est 10 ou 12% de la population étudiante. Si on rajoute à ça les jeunes qui sont bisexuels, donc qui vont réaliser qu'ils peuvent avoir une attirance et tomber en amour avec quelqu'un de leur sexe ou du sexe opposé, on arrive à 20 ou 30% de la population étudiante. Si vous rajoutez à ça les jeunes qui ont des parents gays, lesbiennes ou de la parenté, gays, lesbiennes ou bisexuels en couple de même sexe, on arrive à quel pourcentage? L'homophobie touche facilement 40 à 50% des jeunes qui connaissent, qui ont dans leur entourage des personnes gays, lesbiennes ou bisexuelles ou qui eux-mêmes éprouvent des attirances pour quelqu'un de leur sexe. Donc l'homophobie touche beaucoup de gens. En plus de ça, c'est sûr que les jeunes qui sont victimes d'homophobie ne sont pas toujours gays, lesbiennes ou bisexuels, ils sont parfois hétérosexuels. Ils sont victimes d'homophobie. Pourquoi? Parce qu'ils ne cadrent pas avec les attentes extrêmement serrées, limitées qu'on a d'eux en tant que garçons et en tant que filles dans l'expression de leur masculinité et de leur féminité. On a des carcans extrêmement étroits pour qu'un garçon ait le droit d'exprimer sa masculinité sans que son orientation sexuelle soit suspecte. Même chose pour les filles à l'adolescence. Ce travail-là doit commencer à l'école primaire. Même si on ne mentionnait jamais l'homosexualité ou la bisexualité à l'école primaire, ce qui fait toujours peur, qu'on va parler de sexe aux enfants, mais ce n'est pas du tout ça. On peut parler d'homoparentalité aux enfants. Même si on ne parlait jamais d'homosexualité, le fait de déconstruire les murs épais qui entoure la féminité et la masculinité en particulier, ferait déjà beaucoup. Si un professeur d'école peut commencer à remettre en question quand un garçon dit à une petite fille « Pourquoi tu as un ballon de football? Les petites filles, ça ne joue pas au football. » On irait déjà très, très loin dans le travail pour contrer l'homophobie. Je dis souvent que ce serait bien d'avoir accès au personnel scolaire d'école primaire parce que c'est là que ça se construit, c'est là que ça commence. Si nos jeunes arrivaient à l'école secondaire déjà épanouis dans leur masculinité, leur féminité, si le capitaine de l'équipe de hockey peut aussi vouloir se joindre à la chorale et peut-être faire du jardinage avec sa mère sans craindre qu'il va être attaqué, qu'on va remettre en question sa masculinité en le traitant de fif, tapette, moumoune, etc. À ce moment-là, on aurait des enfants beaucoup plus épanouis.